Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo aujourd'hui pour expliquer comment j'ai eu l'idée de muscler ma mâchoire. Alors c'est une question qui m'a été posée sous les commentaires d'une vidéo TikTok je crois et énormément en DM Instagram. C'est vrai que de toute façon même dans la vie de tous les jours c'est vrai que c'est souvent qu'on me demande mais Lohan pourquoi t'as musclé ta mâchoire, enfin comment t'es venu l'idée, franchement mais t'es débile ou comment ça se passe, ou des fois mais t'es un génie, comment ça s'est passé. Eh bien, clairement, en fait, comment ça s'est passé, justement? Parce que peut-être que tu ne me connais pas encore, mais je fais l'objet d'une transformation incroyable au niveau de la mâchoire. Et oui, j'ai commencé avec un visage totalement rond, joufflu, alors que j'étais sec sur tout le corps, et en musclant les muscles massétaires de ma mâchoire, j'ai pu améliorer l'esthétique de celle-ci, réduire mes joues, mon double menton, beaucoup plus tracer mon visage, voilà, avoir une mâchoire plus carrée comme les acteurs hollywoodiens, et bien du coup c'est merveilleux, ça a changé ma vie. Peut-être qu'on en parlera un jour un peu plus de manière approfondie, mais c'est vrai que ça a pas mal changé ma vie, parce que une fois qu'on améliore un petit peu son visage, qu'on a vraiment une bien meilleure gueule, forcément il y a des trucs qui s'offrent à vous, des trucs qui s'offrent à vous, comme ça a pu m'arriver. Donc voilà, j'en suis très heureux. Et donc si tu veux muscler toi aussi ta mâchoire, c'est lien en bio, lien en description, sur le site joedesign.fr avec un code promo, parce que vraiment ça fait toujours plaisir. Comme tu le sais, vous êtes de plus en plus nombreux à être la preuve que c'est super efficace, et d'ailleurs ça me fait super plaisir. Donc hésite pas mon gars, parce que bientôt il n'y en aura plus, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, c'est comme l'eau. Mais aujourd'hui on va parler de comment cette idée m'est venue en tête, et ça va être assez simple. Donc j'espère que cette vidéo va être rapide pour que tu puisses l'écouter jusqu'au bout. J'espère que tu vas l'écouter jusqu'au bout mon ami. N'oublie pas que si tu as des questions, tu peux me les laisser en commentaire. Évidemment, j'y répondrai soit en commentaire, soit je ferai une vidéo au sujet de ton commentaire. Voilà, pour répondre, ça me donnera des petites idées de sujets, c'est plutôt pas mal aussi. Ou carrément, on pourrait même faire une FAQ. Incroyable. Comme tu le sais, thème de ce genre de vidéo, quand je suis face cam comme ça, posé devant toi, ce sont des vidéos sans cut, comme si on tchatchait, toi et moi. J'aime beaucoup ce principe, j'accroche vraiment. J'espère que toi aussi. Donc c'est parti, je te dis tout, sans vergogne, sans tabou. Tout a commencé déjà par un problème ORL. Ouais, super heureux comme histoire, mais on va dire vers mes 13-14 ans, alors quand je m'étais mis à la boxe, en gros j'étais allé dans une salle etc, et moi tu vois j'avais des allergies aux acariens quand j'étais petit. Et à ce moment-là, j'ai chopé un espèce de virus qui a clairement pas voulu se barrer, qui s'est infecté, qui a été très très grave, et du coup qui m'a créé une rhinite, donc c'est-à-dire le nez bouché, très souvent avec beaucoup de mucus à ce niveau-là, comme une rhinopharyngite, tu vois, avec le nez qui coule, etc. Tu tousses beaucoup, et ben moi j'avais une rhinite chronique, donc c'est-à-dire enfin une rhinite aiguë dans un premier temps qui est devenue un petit peu chronique, et enfin bref, ça m'avait bouché le nez, je pouvais respirer quasiment que par la bouche, parce que respirer par le nez c'était chiant, ça m'a rendu sourd à 60%. Et oui, comme quoi ce n'est pas la qui m'a rendu sourd, moi c'était la rhinite, c'était la boxe, c'était le fait de faire du sport qui m'avait, voilà, c'était à ce moment-là en tout cas, c'est vrai que le mélange entre aller dans une salle en plein hiver avec les fenêtres ouvertes etc, tu vois, ça avait fait un petit combo magnifique. Et bon, j'ai eu une rhinite chronique, j'ai été à moitié sourd, le nez bouché pendant plusieurs années, de mes 14 à, on va dire, 16 ans. 16 ans, après mes 16 ans, je me suis mis un peu plus au sport, et on va dire que ça a amélioré le principe, mais ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que vu que j'avais le nez énormément bouché, et que je ne pouvais respirer que par la bouche, ça a créé un problème que tu connais peut-être déjà si tu me suis sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai dû respirer constamment par la bouche. Et comme le disait le docteur Mew, célèbre inventeur justement du mewing, donc qui est le fait de faire des expressions, enfin j'appelle ça des expressions, ça n'en sont pas, mais le mewing, si vous connaissez, c'est en fait de la musculation faciale mais sans matériel, donc il fait des espèces de mouvements comme ça là, enfin bref, pour raffermir un petit peu tout ça, justement parce qu'il disait qu'avec les problèmes ORL,
ça créait des petits désordres si la mâchoire n'était pas assez musclée au niveau des expressions, au niveau même de comment on s'exprime, etc. Et qu'en plus ça mettait une mâchoire moins esthétique si elle était moins musclée. Donc c'est pour ça, Dr Mew, qui est un docteur orthodontiste, hein, je le rappelle, donc on est sur quelque chose de plutôt sérieux. Et donc, moi, vu que j'avais la mâchoire la bouche tout le temps ouverte, j'ai eu une mâchoire très très peu musclée. Et je m'en suis rendu compte, alors au début j'avais pas fait le parallèle, hein, évidemment, avec la situation initiale qui m'était arrivée, mais je me suis rendu compte que j'avais une mâchoire très peu musclée et que du coup c'était ça qui faisait que j'avais tout le temps des joues et tu sais, une espèce de mollesse à cet endroit-là. Alors que j'avais un menton, comme on peut le voir qui est là, hein, un menton protubérant. J'ai même limite une acromégalie due à mon taux hormonal qui est plutôt haut. Dans la famille, on a un petit problème avec ça. Et du coup, une acromégalie, donc ça fait pousser le menton. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez souvent que je parle avec le bas de la bouche un peu plus ouvert que le haut. C'est-à-dire que toute cette partie-là de ma mâchoire, en fait, de mon menton, est plus développée. Tu vois, et plus vers l'avant. C'est pour ça que des fois, quand je parle, en fait, on voit plus mes dents du bas que mes dents du haut. Donc, certains disent que je suis prognate, stade 3. Stade 3, c'est pas vrai, mais par contre, c'est vrai que j'ai une petite... pas une petite malformation, mais voilà. Mais bon, je vais éviter de trop vous perdre avec toutes ces informations, mais du coup, le moment où je me suis rendu compte que ma mâchoire était peu musclée, ça a été avec mon ex. Et oui, je suis sorti avec une fille à la mâchoire spécialement carrée. Qui était très beau. Moi j'adore les visages féminins comme ça, un peu à la Angelina Jolie, avec vraiment une bonne mâchoire bien dessinée, une belle jawline et tout. C'est pas masculin, c'est juste esthétique. Ce sont des traits qui sont des traits de visage qui sont très, très toniques, très fermes. Personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà. Et cette fille-là, mon ex, avec qui je suis resté très très longtemps, hein, d'ailleurs, 3-4 ans, je sais plus, eh bien, on est allé en école de sport, et nous avons rencontré un ami qui, lui, voulait devenir modèle, mannequin, etc. Il voulait faire la photo. Il avait une très très belle gueule, mais il lui manquait cette jawline. Et c'est lui qui m'a fait remarquer que, mon ex avait une jawline de fou furieux. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle a une mâchoire incroyable. Et moi, avec mon ego d'homme, je me suis dit, sûrement que moi aussi, je dois être musclé de la mâchoire, tout ça, tu vois. J'arrive, et je veux contracter les masséters, frérot. Et alors là, c'est incroyable. En voulant contracter les masséters, la bulle, 0. Mais quand je te dis 0, c'est on sentait que dalle. Je sentais une faiblesse au niveau des masséters qui était incroyable. D'ailleurs, je vous montre des photos de moi, parce que beaucoup ont dit, oui, ta transformation de mâchoire, c'est juste que t'as perdu du poids, tout ça. Oui, bien sûr. Perdre du poids, ça fait grossir la mâchoire, genre. Mais je vous montre une photo de moi en étant sec, donc pour ma seule et unique compète naturelle, je précise, quand j'avais 18 ans en plus, donc je t'explique même pas. Bon, voilà mon corps, voilà mon visage, je suis sec partout, la peau collée aux abdos, et tu vois bien que j'ai 0 mâchoire. Là, c'est un petit peu abominable, même moi j'ai du mal à m'en revoir, tu vois, parce que c'est vrai que quand je perdais du coup des joues, carrément je perdais de la mâchoire, enfin du volume au niveau de la mâchoire, forcément, vu que je n'avais pas de masséter, et clairement j'avais un visage très fin, tu sais, de fennec, mon pote, un visage de fennec, horrible. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'en touchant ma mâchoire, je me suis dit, mais putain, mais j'ai aucun muscle. Et quand j'ai touché la mâchoire de mon ex, c'est très bizarre dit comme ça, mais quand j'ai touché sa mâchoire et que je lui ai dit, vas-y, contracte, frérot, mon doigt, il s'est décalé de 3 cm, tellement qu'elle avait la mâchoire musclée. Et c'est vrai qu'elle avait une très jolie mâchoire, un très joli visage, en fait, très structuré, du coup, parce que c'était, voilà, toi-même, tu sais, la mâchoire carrée... Comme je dis, comme tout le monde le dit, enfin on le sait, tous les mannequins ont la mâchoire carrée parce que c'est plus esthétique. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup à ce moment-là, je me suis dit, alors ça part forcément d'une question d'ego. Hein. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ouais, il faudrait peut-être trouver quelque chose pour muscler la mâchoire parce que, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé la solution pour réduire mes joues. Parce que j'avais des joues en plus, même en sèche, on voit que j'ai des joues en fait. Même en étant sec, on voit que, je te dis, c'est pas creux, c'est pas ferme. Hein. Alors que cette année, en musclant la mâchoire, en ayant fait une sèche similaire,
le visage n'est vraiment pas pareil, tu vois. Donc c'est monumental comme différence. Et je me suis dit, à cette époque-là déjà, je me suis dit, ah oui, vraiment, il faut que je muscle ma mâchoire. Mon pote, lui, a fait de la chirurgie, a préféré faire de la chirurgie, parce que c'est vrai que c'était tellement pas connu de muscler la mâchoire, que forcément, que ben voilà, hein, il a fait de la chirurgie, ça m'a un petit peu dissuadé, de toute façon, j'aime pas trop la chirurgie de base, et c'est vrai qu'il a fait, il avait un visage enflé pendant 1 an, hein. Un visage vraiment enflé pendant 1 an, enfin c'était terrible. Et pour au final des résultats qui étaient pas non plus, il était beau, mais je veux dire, voilà, si tu m'écoutes, tu es beau. Mais voilà. Et à ce moment-là, je tombe sur la marque Joe Sizers. Comme tu le sais, la marque aux nombreux problèmes de dentition, aux nombreux problèmes d'ATM, de luxation de mâchoire, etc. Cette marque-là a été promue par encore le mec, je sais jamais son prénom, alors que je regarde souvent cette marque-là parce que je suis toujours à l'affût des news, vu que, je te dis, ils ont eu énormément de problèmes. Ça a été déglingué par la presse américaine, ce produit. Mais j'ai commencé par ça. J'ai essayé Drawer Sizers, qui est la boule qu'on place devant la bouche. Et en fait, je pense que je dois quand même dire merci à ce monsieur, honnêtement. Parce que à ce moment-là, ça a été une révélation. J'ai, en fait, parce que dès la première utilisation, j'ai eu une congestion. Alors, même si ces produits sont chers, je veux dire, c'est de la qualité, il y a quelque chose derrière, il y a une image de marque qui m'a fait croire à ça, donc je me devais d'acheter chez lui, tu vois. Et j'avais une congestion au masséter qui était incroyable. Je suis allé dans la glace le premier soir, je me rappelle, j'ai fait ça devant un film, tu vois, donc j'ai positionné ma boule, tu vois, j'ai bavé partout, parce que ça fait baver énormément ce truc, et je me rappelle ressentir les muscles ici, tu vois les muscles. Voilà, les muscles ici. Je sais jamais si, je vois pas bien le retour caméra d'ici, donc je me vois pas. Et là je me suis dit, ah ouais non mais là c'est incroyable. Là si je continue, je vais y arriver. Je te jure. C'est ce qui s'est passé dans ma tête. Le lendemain, j'avais des courbatures au masséter. Je me dis, mais si je continue, mon problème est réglé. J'ai commencé avec cette vidéo-là, où je me suis dit, voilà, je vais muscler mes masséters, etc. Et on peut voir vraiment que j'avais des joues, que la mâchoire était... J'avais commencé le mewing, hein, là. Je commençais déjà, tu vois... à bien positionner ma langue, tout ça, mais bon, ça avait pas non plus fait changer énormément mon visage. Ça avait peut-être changé la densité que j'avais au niveau de la mâchoire, mais ça avait pas changé mon visage. Et là, je me suis dit, là, ça va changer mon visage. Mais ce produit-là m'avait vraiment fait mal aux dents, ici, là, vu que je rappelle, hein, c'est au niveau des incisives. Si tu sais pas de quoi on parle, je te conseille d'aller voir Muscler sa mâchoire égale danger, ma dernière vidéo, celle de 10 minutes, je crois. Qui t'expliquera tout. Mais c'est vrai que ça me faisait énormément mal aux incisives parce que c'est pas des dents faites pour mâcher. Et je sentais en plus que ça commençait à dévier vers l'avant, bordel de merde. Et du coup, je me suis dit, ah non mais là on va mal finir là. Là, je veux bien avoir une mâchoire carrée, mais si j'ai plus de dents devant, tu sais, je voyais même long terme, je me suis dit, mais il y a un moment donné, je vais plus arriver à mâcher le bordel si mes dents sont vraiment vers l'avant, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'inventer les gommes d'entraînement. J'ai décidé de créer un produit, d'améliorer un produit qui existait à la base, mais qui est encore d'ailleurs vendu sur Amazon, mais c'est des produits tout mous, tout dégueulasses, tout éclatés, enfin bref. J'avais commandé ça, et je voyais que c'était mou, dégueulasse, et que ça donnait aucune résistance. Et qu'en fait, l'efficacité du produit était perdue. Donc j'avais payé ça quoi, 16 balles sur Amazon, des gommes à peu près similaires, mais... ça servait à rien. Donc super, mais cela dit, le positionnement, là où elle se positionnait, les gommes, je me suis dit, là c'est intéressant quand même. Là je me suis dit, c'est vrai qu'avec les molaires, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger parce qu'on mâche à l'horizontale, les molaires sont faites pour mâcher, ce sont des dents plus grosses, plus solides, même leur implantation vis-à-vis du squelette, c'est plus solide. Fais-toi arracher une molaire, fais-toi arracher une dent d'ici, crois-moi que tu vas pas la sentir pareil. Ça se déplace pas, ça se déplace plus difficilement une molaire que ça, qu'une incisive par exemple. Une incisive, forcément, c'est pour ça qu'on vous met des appareils tout là. Hein. Par contre ici, vas-y, hein, c'est compliqué. Donc je me suis dit, là c'est sécuritaire à tous les niveaux et ça cible le muscle. J'ai moins de gênance au niveau de l'articulation ici.
bah, ce qu'il faudrait, c'est rencontrer un fournisseur et modifier le produit pour qu'il soit efficace. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé aux fournisseurs, j'ai appelé des fournisseurs, etc. Et j'ai créé la marque joedesign.fr. Et à ce moment-là, j'ai commandé du stock pour moi. Tu vois? Donc ça, c'est l'histoire de la marque. J'ai commandé du stock pour moi. Donc c'est des tout petits stocks au début, etc. Parce que vraiment, je voulais augmenter la résistance, machin, augmenter la taille du produit, faire une différence. Enfin, tu vois, vraiment faire un produit plus qualitatif, tu vois. Vraiment faire quelque chose d'introuvable, évidemment, parce que je trouvais ça débile de décaler un produit sur un site internet. Enfin, ça s'appelle du dropshipping, tu vois. Donc, moi, j'aime pas trop ce principe-là. Mais... du coup, j'ai dû travailler un peu plus. Et j'ai essayé mes propres produits. Et je me suis dit, je dois avoir des résultats. Du coup, j'ai essayé 1 mois, 2 mois. Et là, ça a été une révélation. Je me rappelle, c'était avec une amie. Et d'un coup, elle m'a pris en photo. Et elle me prenait souvent en photo, tu vois. Et d'un coup, je vois mon visage. Et je vois que j'ai une protubérance sa mère, tu vois, par rapport à avant. Genre, c'était une des premières fois depuis 1 mois, parce qu'en plus, ça tombait pendant le confinement, que je la revoyais. Et qu'elle me reprenait en photo. Et moi, je me regardais pas trop dans le miroir, tu vois. Et quand elle m'a pris en photo, du coup, c'était la première fois que je me revoyais en photo. Et là, je me suis dit, ça a marché. Au bout de 2 mois, tu vois, je me suis dit, putain, ça a marché, c'est un truc de fou. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire le site internet, de créer vraiment l'entreprise, etc. Donc voilà comment j'ai eu l'idée de créer tout ça. Alors évidemment, il y a des défauts parfois. C'est comme toutes les entreprises qui se lancent, évidemment. Rien n'est parfait, je suis d'accord. Mais pour moi, ça a été incroyable, tu vois. Parce que quand j'ai eu cette photo-là, d'ailleurs, je vais afficher cette photo. Donc, il y avait cette photo-là et cette photo d'avant. C'était... En fait, j'avais commencé après avoir pris cette photo que vous voyez ici. Et j'ai repris du coup des photos après. La première fois que j'ai repris des photos après du coup avoir essayé ces produits, au bout de 2 mois, ça a donné ça. Et je me rappelle, je te jure, imagine, au bout de 2 mois, ça va tellement vite, 2 mois, surtout pendant le confinement, je faisais beaucoup de muscu, voilà. Je travaillais, je faisais des recherches, tu vois, je me documentais, j'apprenais, je révisais, tout ça, tu vois. Du coup, 2 mois, ça passe super vite. Et puis là, je vois ces photos-là, et je te jure que dans ma tête, ça a fait un truc en mode, il faut que les gens sachent. Tu vois, je suis arrivé et je me suis dit, il faut que les gens le sachent. Il faut que ceux qui étaient dans ma situation, je me suis dit, imagine, tu tombes sur un mec comme toi avant. Tu vois, je me suis dit, imagine, tu tombes sur toi avant et tu peux lui dire, frère, voilà. Voilà la solution à ton putain de problème, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut que... Vraiment. Et c'est pour ça que je l'ai mis en avant, etc. Et c'est comme ça que vraiment, muscler sa mâchoire m'est venu en tête. Et puis c'est de là qu'est partie cette aventure de chaîne YouTube, de réseaux sociaux, parce qu'avant, je n'étais pas sur les réseaux, tu vois. Enfin, un petit peu plus, mais c'est justement en parallèle, tu vois. De toute façon, tout est venu d'un coup. Et puis voilà. Et après, en plus, le mieux, vraiment, je crois que... Parce que c'était tellement fantastique, en fait, que j'ai eu envie que tout le monde ressente cette émotion-là, parce que le mieux, ça a été le déconfinement. Parce que le déconfinement, j'avais pas le même visage qu'au début du confinement. Tu vois, je me rappelle, vu que j'avais une mâchoire... vous voyez la différence en photo. Hein, vous voyez la différence en photo, vous voyez même la photo, la vidéo et mon visage actuel. Imagine un mec qui n'est pas sorti. La dernière fois qu'il est sorti, c'est avec ce genre de visage-là, un visage rond, joufflu, etc. Et qui d'un coup, il ressort et il est confronté au monde extérieur avec un visage amélioré. Je te jure que les regards n'était pas pareil en fait. Et c'était incroyable. Enfin, je peux même pas vous transmettre l'émotion en vidéo, tu vois. Mais c'était incroyable. Le regard des filles. Je suis hétéro, donc c'est pour ça que je te parle de ça, tu vois. Alors, j'ai jamais eu de mal à plaire aux filles, on va dire. J'ai eu un peu de chance. Peut-être les yeux clairs, c'est vrai que j'ai les yeux clairs, j'ai les yeux verts, je sais pas si on voit, les yeux clairs, le regard ou la prestance, et puis le fait d'être athlétique, peut-être que c'est ça qui plaisait. Donc j'ai jamais eu de mal à plaire aux filles, mais entre plaire et le fait qu'elles ne te lâchent vraiment pas du regard, c'est-à-dire il y avait des eyes contact de 1 seconde avant qui se sont transformés en eyes contact de 6 secondes, de 10 secondes, c'est simple, la deuxième fois que je suis sorti en ville, il y a eu 2 filles
qui m'ont demandé mon numéro, frérot. Je me suis installé au bar avec un pote, on buvait notre verre de vin, tu vois, tranquille, en plus c'est pas qu'on était arrachés, mais presque. Et là, t'as un groupe de 5 meufs, frérot, qui arrivent, il me dit, oui, t'as pas Instagram, tout ça. Et tu sais, à Lyon, c'est très rare, par exemple, en ville, dans les grandes villes, c'est assez rare. Moi, ça m'était pas arrivé avant, en tout cas, à Lyon. Et là que ça m'arrive 2 fois, dans la même journée, ça a été plutôt pas mal. Et je te dis, même les regards en général. Donc voilà. Je vais pas en dire plus, parce qu'en plus là, je sens que je commence à dériver. J'ai pas envie que ça soit interprété comme du narcissisme. Ça n'en est pas. C'est juste des faits qui sont arrivés. Mais imagine, t'as ce genre de changement social, tu vois, physique et social, du coup. Je t'explique même pas à quel point tu pètes